Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité du jour est Adama Badinga. Il est un jeune cinéaste gabonais passionné du 7e art. Il vient de réaliser son premier court-métrage intitulé Le Lien, qui sortira officiellement le 19 février. Nous avons l'exclusivité d'en parler avec notre invité et d'en savoir davantage sur son parcours. Il est avec nous. Bonjour Adama Badinga. Bonjour Sabrina. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci, le plaisir est partagé. Très bien. Alors, parlez-nous de cette première signature, Adama Badinga. En tant que cinéaste et réalisateur, vous êtes dans ce domaine quand même depuis plus d'une dizaine d'années, on va le dire comme ça. Et vous étiez assistant, vous avez commencé en tant qu'assistant. Racontez-nous un tout petit peu votre parcours, Adama Badinga. Ah, ok. Qu'est-ce que je dirais? C'est juste dire qu'en 2006, je pars de Port-Gentil où vivaient mes parents, Oui. c'est-à-dire ma défunte maman et mon papa. Et je monte sur Libreville pour continuer mes études. Et j'ai fait la rencontre du réalisateur gabonais Melchi Obiang. Melchi Obiang, oui. Oui, oui. Et c'est de là où le déclic a commencé. Et voilà. Et comment est né cet amour du cinéma? Bon, on dirait que cet amour du cinéma a commencé depuis ce regard lambda comme tout le monde? Si, en fait, j'aimais trop suivre la télévision et particulièrement les films classiques. À l'époque, on appelait au quartier cow-boy. Et du coup, je m'intéressais vraiment au jeu des acteurs. Moi, c'était plus le jeu des acteurs. Et à la fin, j'aimais regarder les génériques de fin pour voir exactement comment ça se passait, qui était derrière les caméras, tout ça. Donc, et c'est de là où tout a vraiment commencé. Et quand je suis arrivé à Libreville, j'ai cherché à voir le réalisateur Melchi Obiang parce que j'adorais déjà la série à l'époque, Vedette. Quel a été l'élément déclencheur? Sinon, qu'est-ce qui a confirmé votre désir de faire ce métier? Sinon, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur même de cette envie de faire ce métier? En fait, l'élément déclencheur, c'est lorsque je découvre les plateaux de tournage. Je vis un autre monde parce que c'est des mises en scène en fait qui sont exposées devant moi. En tant que technicien, je plonge réellement dans cet univers-là. Et c'est cet univers-là qui me donne en fait l'envie de vraiment réaliser. Et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser mon premier court-métrage, signé Le Lien. Et qu'est-ce qui vous fascine autant dans cet univers du cinéma En fait, le jeu des acteurs, les prises de... Qu'est-ce qui vous fascine autant? C'est le jeu des acteurs et les prises de vue. Et c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est un monde, bon, je n'arrive pas à expliquer parce que c'est une passion en fait. Et cette passion m'habite, comme je disais, depuis l'enfance. Et du coup, dès que j'ai découvert plutôt les plateaux de tournage, les cadres et tout ça, ça m'a vraiment inspiré. Et je ne me suis plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez fait vos classes dans les studios Montparnasse de Melchi Obiang. Racontez-nous comment ça a été. Ça a été tout un enseignement, toute une école? Quand je rentre en 2006-2007, au sein à l'époque, ce n'était pas les studios Montparnasse, c'était la série Congossa, car plus tard, les studios Montparnasse ont suivi. Et quand je rentre vraiment dans cet univers, qu'est le cinéma, je découvre en fait beaucoup de métiers autour dont je ne savais pas. Et je commence en tant que preneur de son. L'envers du décor. Voilà. Donc du coup, le réalisateur me confie la tâche de la prise de son de la série Congossa. Et de là, je grimpe petit à petit, responsable plateau, responsable technique, jusqu'à aujourd'hui assistant réalisateur du réalisateur Melchi Obiang. Est-ce qu'on peut dire que vous avez appris ce métier sur le terrain, sur le moment où vous avez été formé dans une école spécialisée dans la réalisation? Non, je suis autodidacte et j'ai été formé sur les plateaux de tournage, comme on dit dans le tas. Et du coup, je reste vraiment attaché, mais après, je me dis, bon, je ne veux pas me limiter là. Il faudrait bien que je puisse apprendre
davantage et je pars de masterclass en masterclass, que ce soit dans mon pays, en 2014 avec l'IGIS, et en 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. Et après, je termine à Paris, en France, pour ce même métier qui me passionne tant. Alors, le lien, un film émouvant sur les traditions, mais encore, parlez-nous de quoi parle concrètement ce livre, Adama Badinger. En fait, c'est une histoire. Ce film, oui, c'est une histoire en fait que j'ai eu à écrire après le décès de ma maman en 2017, lorsque je suis allé au Togo avec une amie. Et dans ma chambre d'hôtel, je me suis mis à écrire cette histoire, qui en fait c'est une histoire qui raconte un peu les valeurs familiales. C'est un peu la cellule familiale, les conseils de nos parents. Et j'ai voulu en fait ressortir ce film par un personnage que les gens vont découvrir après par la suite, Itou, qui est incarné par la jeune qui est sur l'affiche, Guylaine Bay. Donc du coup, c'est une jeune fille qui vit avec sa maman, qui a malheureusement perdu son papa alors qu'elle n'avait que 3 ans. Et du coup, elle est élevée par cette maman qui se trouve par la suite impuissante, en fait. Parce que, vous savez, quand on décide de vivre une vie solitaire avec un enfant, surtout une fille, après un moment donné, ça devient un peu compliqué parce qu'elle découvre les hommes, elle découvre un autre univers et du coup, elle se laisse emporter par le désir de rencontrer cet amour masculine et tout qui va basculer par la suite. Pourquoi le choix de cette thématique? Tout est parti du décès de votre maman? Bon, en fait, tout est parti de la cellule familiale, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire que j'ai vécue, hein. C'est des histoires du quotidien que l'on rencontre un peu partout. Et souvent, dans beaucoup de familles, nos parents sont confrontés souvent à ce genre de problème, un problème de choix par la suite. C'est pourquoi j'invite souvent aux parents de beaucoup discuter avec leurs enfants, car le dialogue est très important et c'est ce qui fait, en fait, qui fait l'épanouissement de la cellule familiale. On va regarder un bout, on ne va pas en dire plus, on va regarder un bout du lien. On va regarder un bout. N'aie pas peur. C'est ton père. C'est lui qui t'a mis au monde. Tu sais, chérie, Oui. au sorti de la dernière réunion avec le médecin, concernant ma santé, il nous a donné certaines recommandations. Et je pense qu'il est temps. Alors on voit quand même une touche justement des studios Montparnasse, hein. On reconnaît même l'acteur principal dans ce film. Est-ce que vous êtes toujours dans les studios Montparnasse? Ah oui, c'est une question vraiment que beaucoup me posent depuis que ce teaser passe sur les réseaux sociaux. C'est évident. Vu un peu l'atmosphère du film, on retrouve des acteurs des studios Montparnasse dedans, comme vous l'avez dit. Il y a une grosse coloration des studios Montparnasse. Oui, il y a même 2 générations. Oui. Sur l'affiche, vous allez remarquer qu'il y a une génération avant et une génération après. Certes, la fille, on ne la connaît pas, mais c'est une actrice des studios Montparnasse, je vous l'apprends pas. C'est une actrice des studios Montparnasse, mais sauf que ce film, ça a été son premier rôle. Et pour répondre à votre question, je fais toujours partie des studios Montparnasse. Adama Badinger, qu'est-ce qui a été le plus difficile à rendre crédible dans cette réalisation? Bon, le plus difficile, c'est gérer les acteurs, avoir tout ce qu'il faut pour produire quelque chose crédible aux yeux des gens. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous en cinéma le côté
le côté ombre, en fait, qui est souvent difficile parce qu'il faut vraiment vous entourer des personnes qui ont la même vision que vous pour donner quelque chose de bien. Vous avez reçu un appui financier, un soutien? Non, personnellement, ça a été une autoproduction. Oui, c'était une autoproduction. Je me suis essayé. Souvent, les gens ont du mal à vous accorder de l'estime financière. Ils n'ont jamais vu ce que vous avez eu à faire, donc du coup, c'est un peu souvent difficile. Donc pour cette première production, c'est vraiment une autoproduction, quoi. Très bien. Merci Adama. On va terminer par celle-là. Comment décrivez-vous l'univers du cinéma gabonais? Vous avez un regard sur le cinéma gabonais aujourd'hui? C'est vrai que depuis 2006 jusqu'à 2020 aujourd'hui, il y a eu vraiment, je ne veux pas mentir, je suis dans cet univers-là, ça fait déjà plus de 10 ans, mais je constate que vraiment ça prend de l'ampleur. Positivement, ça prend de l'ampleur. Les gens travaillent, il y a beaucoup de jeunes qui viennent derrière aussi, de notre génération, qui ont vraiment de la rage, qui ont vraiment de l'envie et qui nous donnent des bonnes choses. Donc moi, je me dis que le cinéma gabonais a des beaux jours parce que je vois autant de distinctions. On voit également un jeu d'acteur très amélioré aujourd'hui. Exact, un jeu d'acteur très amélioré. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup quand même des structures. En parlant de là où je reviens, c'est-à-dire les studios Montparnasse, on connaît juste l'entité Melchior-Bian, mais on oublie souvent la structure qui est les studios Montparnasse. On n'en parle pas souvent beaucoup, mais c'est une structure qui forme énormément. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se forment dans cette écurie et qui nous donnent des bons résultats, souvent dans différentes productions. Merci Adama Badinga d'avoir été notre invité. Merci Sabrina, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt à la sortie officielle de ce court-métrage. Ok, merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Adama Badinga, qui est un jeune réalisateur qui vient nous parler de ce film Le Lien, qui met un point d'honneur sur les traditions et les valeurs familiales. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité.